Merci pour ma soeur qui est là ce matin. Merci, Père Céleste, pour Eleanor, parce que publiquement, elle veut s'engager devant toi. Elle veut te dire oui. Elle veut te prendre dans sa vie, parce que tu l'as d'abord prise, tu l'as aimée. Père Céleste, merci parce que tu nous as donné cette chance, ce privilège de nous réunir, de nous rassembler, de te louer, de venir devant toi, devant ta face, avec nos peines, nos douleurs, de venir devant toi, devant ta face, Seigneur, te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour cet amour que tu as mis en chacun d'entre nous ce matin. Et Père Céleste, merci aussi parce que tu as permis à d'autres personnes d'avoir, Seigneur, la possibilité d'organiser tout ce d'organiser, Seigneur, les cultes et pour que nous puissions, Seigneur, en profiter aussi. Et je te prie pour chacun d'entre nous ici. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister tous les jours, de nous aider aussi à être, oui, à ressembler à ton nom, à ressembler, Seigneur, à ce que tu voudrais qu'on soit. Père Céleste, merci parce que là où nous sommes, là où tu nous as mis, que ce soit au quartier ou dans nos familles ou au travail, Seigneur, tu fais de nous des êtres différents, tout simplement parce qu'on te connaît. Merci pour cela. Et permets-nous aussi, Seigneur, de changer des personnes autour de nous, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Amen. Amen. On va se lever pour chanter le dernier chant, toujours choisi par Eleanor. En fait, je ne la connais pas, Eleanor. Elle a choisi de beaux chants, Eleanor. Donc, on va chanter « Me voici, je m'abandonne ». Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi.
t'asseoir et je vais inviter Fred pour un moment de prière pastorale. On est bientôt libérés, Dieu voulant. C'est un privilège que de nous retrouver ce matin et de mesurer ce qu'est notre place d'enfant de Dieu. Et je voudrais prier pour nous ce matin. Père éternel, nous sommes réunis devant toi ce matin pour élever ton nom, pour te louer et pour te célébrer. Car tu es le Dieu créateur, auteur de toute vie et de tout ce qui nous entoure. Tu tiens le monde dans ta main et toutes choses sont en ton pouvoir. Tu sièges en majesté dans les lieux très hauts. Et c'est à toi seul qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Tu es le Dieu très saint et nul pécheur ne peut se tenir devant toi. Par le mystère de l'élection, tu nous as fait connaître ton amour, tu nous as ouvert le cœur. Tu nous as révélé le péché qui est attaché à notre nature, nous empêchant d'entrer en ta présence. Et dans ton amour, tu as voulu nous réconcilier avec toi. Pour cela, tu as sacrifié ton Fils, Jésus-Christ, pour qu'il supporte la condamnation qui nous était destinée. À la croix, il a porté notre culpabilité. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a accompli cela afin que nous puissions être déclarés justes. Pourtant, nous ne sommes pas encore libres à l'égard du péché. Tu connais nos cœurs et nos vies, Seigneur. Tant de fois cette semaine, nous avons succombé à nos penchants et attristé ton cœur. Ce matin encore, nous venons en ta présence pour nous repentir de nos fautes, te demander pardon pour nos transgressions. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, et rétablis-nous. Purifie nos cœurs et redonne la joie à tes enfants. Merci pour ta patience, pour ta tendresse et pour ta fidélité. Reçois favorablement, Seigneur, la louange de nos cœurs, car tu es seul digne d'être élevé dans le nom de notre précieux Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Fred. Bonjour à chacun et en particulier à toute la famille et les amis d'Éléanor. Soyez les bienvenus. C'est vraiment un privilège aujourd'hui de faire une double fête, de célébrer un baptême et de célébrer la Pentecôte. Oui, les chrétiens célèbrent la Pentecôte, c'est pas juste un jour férié. Voilà, je pense que des fois on anticipe les fêtes chrétiennes parce qu'on a des vacances. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'en partant d'ici, on soit vraiment content et ravi, encore plus heureux d'un jour férié, de savoir la réalité de ce qu'on a reçu dans cette bénédiction de l'inauguration de l'ère de l'Église avec la puissance du Saint-Esprit qui va avec. Alors, le jour de Pentecôte, on célèbre une présence et une action particulière du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que pendant 3000 ans, il faisait la sieste. Ça ne veut pas dire que voilà, pendant des siècles, le Saint-Esprit n'était pas là. Quand on regarde dans la Bible, ou pas, voilà. Ok. Quand on regarde dans la Bible, dès le 2e verset, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dès le 2e verset de la Bible, non, c'était pas ça. Voilà. Dès le 2e verset de la Bible, le Saint-Esprit est actif dans la création.
Et le Saint-Esprit, on le voit au 2e chapitre, il est déjà là pour donner la vie. Et en Genèse 2, chapitre 7, on voit que Dieu souffle pour donner la vie à l'être humain. Et en hébreu, c'est un jeu de mots parce que souffle, vent et esprit, c'est le même mot. En grec, c'est la même chose. En français, on ne fait pas trop des jeux de mots sur la même chose. Bon, quand on parle de pneumatologie, ce n'est pas l'étude des pneus et de l'air qu'il y a dedans, c'est l'étude du Saint-Esprit. Il y a encore un petit peu des traces. Mais voilà, dans la Bible, quand on parle du souffle de Dieu, c'est souvent en rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. On voit au chapitre 6, déjà dans la Genèse encore, l'œuvre du Saint-Esprit de mener les cœurs vers Dieu. Et c'est avant le déluge où Dieu fait un bilan en disant « Je ne vais pas laisser le cœur de l'homme s'opposer à mon esprit et aller contre mon esprit, contester à mon esprit pour toujours. » Et c'est là où Dieu prend la décision, je ne vais pas laisser l'homme et la femme vivre des centaines d'années, mais je vais donner une espérance de vie limitée à 120 ans. Parce que le Saint-Esprit a ce rôle depuis le fondement de la vie, de guider les cœurs vers Dieu. On voit aussi dans tout l'Ancien Testament que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour équiper ceux qui servent le Seigneur. Et que ce soit dans des missions de grand leadership ou même dans la construction du temple, quand il y a des missions qui sont alignées à la volonté de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'équiper tous les serviteurs de Dieu, d'avoir cette force, d'avoir cette énergie, d'avoir ce courage, d'avoir cette foi, d'avoir cet amour pour le mettre en œuvre. On le voit avec Moïse et tous les leaders que Dieu met lorsque Moïse fait des sous-chefs, etc. La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui est en Moïse est aussi en ceux qui dirigent. On le voit avec Josué, on le voit avec les juges, avec les prophètes, avec le roi David. L'Esprit de Dieu est avec ses serviteurs. On voit aussi l'Esprit de Dieu dans la Bible, qui est là pour éclairer la pensée humaine et l'aligner au plan de Dieu. On voit ça à travers de l'inspiration de la parole, au travers de la révélation. Finalement, l'Esprit de Dieu va convaincre que ce qu'on entend, si ça vient de Dieu, ça vient vraiment de Dieu. En 2 Samuel 23, verset 2, David écrit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. » Et on voit que l'Esprit de Dieu a toujours été présent pour que la parole de Dieu soit manifestement celle qui vient vraiment de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui aligne le cœur de l'homme à la sainteté de Dieu et à la pureté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Saint-Esprit. Et on voit ça par exemple dans le psaume 143, verset 10, où il est écrit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Par nos propres forces, on ne peut pas être saint comme Dieu est saint. On ne peut pas. Et il a toujours fallu que le Saint-Esprit soit actif pour mener le cœur de l'homme à finalement se détourner du péché et marcher dans la sainteté. Et de tous les temps, le Saint-Esprit, finalement, il a rempli un rôle qui a été plus ou moins le même, de donner la vie, de donner de la clarté, de convaincre les cœurs au sujet du péché et aussi au sujet de la justice de Dieu, de guider vers Dieu, d'éclairer, de faire comprendre la parole de Dieu et d'équiper tous ceux qui veulent cheminer avec Dieu pour pouvoir être vêtus de sa puissance et de sa force. Alors, très bien, mais on arrive à la Pentecôte et on se dit, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si le Saint-Esprit, c'est toujours le même, ça sert à quoi de célébrer la Pentecôte ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et en fait, quand on voit la révélation de Dieu au travers de l'histoire de l'humanité, l'œuvre du Saint-Esprit, elle s'aligne au plan de Dieu. Et quand il y a la Pentecôte, on célèbre une nouvelle ère où Dieu il a choisi son Église pour le représenter. Et là, il y a un changement qui est énorme. C'est que dans l'Ancien Testament, pour vivre la plénitude de Dieu, les moments les plus intenses de la présence de Dieu, il fallait aller dans un certain endroit. Où c'est qu'il fallait aller ? Il fallait au temple. Parce que Dieu résidait dans l'Arche de l'Alliance. Dieu résidait dans un endroit central. Et Dieu avait organisé des grandes fêtes, des grands rassemblements pour qu'il y ait des moments ponctuels où son peuple puisse vivre quelque chose de vraiment plus grand, de plus glorieux, de plus intense. Mais cette plénitude, une fois qu'il y a la Pentecôte, ce n'est pas dans un temple fait de pierre que cette plénitude a lieu, mais c'est dans un temple fait de cœur, de chair. Tous les chrétiens unis en Christ forment ce temple de Dieu. Alors oui, le Saint-Esprit a toujours agi et un peu de la même manière, mais selon le plan de Dieu,
ce Saint-Esprit va agir différemment. Et nous vivons dans une ère de générosité de l'esprit, de générosité de la spiritualité, où nous pouvons vivre la plénitude de l'esprit en nous. Et c'est vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que quand Paul commence cette lettre aux Éphésiens, dans laquelle nous nous penchons depuis plusieurs semaines, il écrit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et ce n'était pas la même chose dans l'Ancienne Alliance. Il fallait aller à un endroit pour connaître cette plénitude. Mais en Christ, suite à cette Pentecôte où nous recevons le Saint-Esprit, nous avons accès à tout instant, à tout moment, à cette plénitude qui est en Christ. C'est pour ça que Paul est motivé et qu'il a envie que les croyants de l'Église réalisent la beauté de leur identité en Christ. Dieu ne nous donne pas des miettes, Dieu ne nous donne pas des petites expériences spirituelles à vivre. On a quelque chose de grandiose parce que nous sommes dans l'ère de l'Église où Dieu a une mission de la taille de toute la planète pour le faire connaître, le glorifier et construire l'épouse qu'il va offrir à Christ. Et Paul est aussi clair dans cette lettre, on va le voir, que le temple de Dieu, c'est l'Église réunie. Que le temple de Dieu, c'est les pierres qui ensemble forment le corps de Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre individuellement en s'isolant les uns des autres. Et le rôle du Saint-Esprit dans la Bible, ça a toujours été d'unir, de rassembler les croyants pour être dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est vraiment de créer une église où les liens sont forts entre nous parce que nous vivons la même chose avec Jésus-Christ. Alors je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles en Éphésiens chapitre 1. Sinon, vous pouvez suivre avec moi, les versets vont s'afficher. Et on continue notre série en Christ, une identité spirituelle pour une vie spirituelle. Paul veut vraiment mettre en avant notre identité, pas simplement individuelle, mais collective dans l'Église. Et ce matin, il le souligne par le fait que notre identité, c'est que dans le corps de Christ, nous sommes soutenus par la foi des uns des autres. Notre identité, c'est que nous sommes construits, nous sommes soutenus par l'engagement de la foi de chacun. Et l'application principale dans le passage que nous allons lire, c'est vraiment la prière que Paul met en pratique pour vivre cela. Dans les versets précédents, Paul a décrit notre identité en tant que chrétien. Nous sommes sauvés. On a reçu le Saint-Esprit. Et dans quel but ? Le but de vivre une foi vibrante pour vraiment bénéficier des bénédictions spirituelles qui nous sont données et aussi la partager aux autres dans le corps du Christ. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et dans ce passage, on voit l'exemple de Paul qui nous partage 3 formes de soutien que nous recevons par l'engagement de la foi. Et là, Paul, premièrement, il va montrer qu'il est encouragé, il est reconnaissant pour la foi qu'il voit chez les autres croyants. On voit aussi Paul qui va engager sa foi pour faire grandir le peuple de Dieu en s'engageant dans la prière. Et puis la conclusion de ce passage, elle est assez frappante, c'est que la plénitude de Christ, elle est où ? Elle est où ? Elle est dans le corps de Christ.
La manifestation la plus pleine de Christ, on peut la vivre lorsqu'on est ensemble, réunis, en vivant cette réalité. Et Paul va nous partager que la foi des uns des autres, elle nous complète. Nous sommes incomplets sans l'engagement, sans recevoir et bénéficier des échanges qu'on peut avoir de chacun. La première chose que Paul nous partage, c'est que la foi des autres nous encourage. Et une fois de plus, je remets l'accent dessus. Paul, quand il parle de l'identité chrétienne, c'est nous à chaque fois. Ce n'est pas du je, c'est du nous. Dieu nous sauve individuellement, mais c'est pour créer un collectif où le lien du Saint-Esprit, c'est de nous rassembler, de créer une connexion forte les uns avec les autres comme un corps qui fonctionne avec des membres qui sont unis. Alors oui, dans le corps de Christ, il y a de la diversité, il y a des manières différentes de faire, il y a des gens sur tout le spectre de maturité. Et quand Paul écrit aux gens d'Éphèse, enfin Paul, il est à des années-lumière dans maturité de plein de chrétiens, mais pourtant son attitude, c'est de la reconnaissance. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et ça le comble de joie de voir l'œuvre de Dieu dans chacun des croyants. Il est pas en train de juger, d'avoir du mépris en disant celui-là, il n'est pas très loin, celui-là, il n'a pas compris, cette église-là, elle n'est pas équilibrée. Si Dieu a sauvé, déjà pour lui, c'est tellement merveilleux, l'essentiel a été fait, et il faut qu'on s'en réjouisse. Je relis les versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et Paul, il a une joie, mais constante, quand il pense à cette œuvre de Dieu qu'on a décrite dans les versets précédents, que Dieu a sauvé, que Dieu a adopté, que Dieu a donné son Saint-Esprit à tout son peuple. Ça le comble de joie. Et il ne peut cesser de penser positivement aux croyants. Et Paul, il a cette attitude de reconnaissance. Il y a quelques temps, il y avait un visiteur qui est venu dans un de nos cultes et qui ne connaissait pas l'assemblée. Et après le culte, il vient me voir et il me dit « Écoute Philippe, je ne sais pas ce que tu fais ici. » Qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit « Toi, tu es tout excité, tu es tout dynamique. Puis voilà, je voyais une personne qui s'est un petit peu endormie et ça ne bougeait pas beaucoup. » Et la première chose que je me dis, mais déjà, si tout le monde était excité comme moi, je serais le premier à vouloir partir parce que ça me fatiguerait. Mais en même temps, je me dis, mais comment est-ce qu'il peut juger une assemblée comme ça, juste parce qu'on n'a pas bougé le fessier un petit peu, enfin, c'est pas notre culture. Et je lui dis, non, mais de toute façon, la plus belle œuvre, c'est pas celle qu'on voit. Et ce dimanche-là, j'étais tellement encouragé parce qu'il y avait une sœur qui était là, qui cette semaine-là avait vaincu une période de doute et de remise en question dans sa vie, qu'elle était dans une période où voilà, elle venait de triompher. Et je me réjouissais avec elle. Et je vois ce frère qui est là, qui venait de perdre un être cher dans les temps qui précédaient et qu'il était là avec courage, avec foi, avec zèle. Je vois cette famille qui a conduit 1 heure pour venir au culte. Je vois ce nouveau chrétien qui est là et qui sait, qui tatillonne dans sa vie de chrétien, qui a plein de choses à réorganiser, mais semaine après semaine, il apprend, il se remet en question, il avance. Et franchement, à chaque fois que je pense à l'église, je suis comblé de joie. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est magnifique. Et c'est tellement facile de pointer du doigt et de se plaindre et dire, il y a celui-là, celui-là. Paul nous encourage d'aller de progrès en progrès. On sait qu'on a des progrès à faire. Et Paul, pourtant, qui est tellement plus mature que les autres, au lieu de juger, lui, il est heureux. Et je me dis, on a tellement à apprendre de ça. De se réjouir de l'œuvre que Dieu fait. Une fois qu'on est sauvé, Dieu l'a vraiment fait l'essentiel. Il a créé le lien du Saint-Esprit qui nous unit. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on attribue au Saint-Esprit un peu tout et n'importe quoi. Et des fois, on lui attribue l'opposé de ce qu'il fait vraiment. Par exemple, voilà, on va juger l'œuvre du Saint-Esprit sur des choses peut-être visibles ou superficielles, alors que l'œuvre du Saint-Esprit, la plus belle, elle est vraiment invisible. Et on ne peut pas toujours la voir. Alors oui, les fruits viennent, mais des fois, c'est le plus beau fruit, c'est sur le temps qu'on le voit, pas dans le moment. Des fois, on utilise le Saint-Esprit comme excuse pour s'éloigner de l'église locale. Non, mais moi, dans ma vie spirituelle avec le Saint-Esprit, je suis là, alors que l'église, elle me ralentit. J'arrive pas à aller plus loin parce que voilà, faut que je m'occupe de celui-là. Et l'œuvre centrale du Saint-Esprit, c'est d'unir le corps du Christ et d'utiliser l'excuse que parce qu'on est supérieur aux autres par le Saint-Esprit, ça nous éloigne de l'église locale, mais c'est complètement à l'envers. Ou encore,
On utilise nos expériences spirituelles, notre maturité spirituelle pour se comparer aux autres et finalement s'enorgueillir, alors que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous rendre compte qu'on doit être humble parce que Dieu est tellement grand et on est tous en cheminement et on est tous récipients d'une grâce qui est tellement plus grande que n'importe quel accomplissement qu'on pourrait faire. Et le comble, c'est que quand on utilise le Saint-Esprit pour finalement créer de la division, créer du mépris, créer du jugement. Il y a quelques temps, il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Mais Philippe, tu seras toujours un sous-pasteur parce que tu ne parles pas en langue. » Et ça m'a fait sourire. Et je me dis, voilà, on se crée des catégories où voilà, il y en a qui sont plus hauts que les autres. Et en fait, c'est complètement l'inverse de vraiment ce qu'on célèbre le jour de la Pentecôte, que Dieu, il unit les croyants ensemble. Il fait une œuvre vraiment transversale, où voilà, on est différents, on est tous en cheminement, mais Dieu est à l'œuvre et il faut qu'on se réjouisse du salut magnifique que Dieu nous donne. Et c'est pas que Paul, il est tout bisounours. Quand Paul, il écrit une lettre, c'est pour mettre les points sur les i. Quand Paul, il écrit une lettre, c'est parce qu'il y a des problèmes dans l'Église et il y a des décalages et il faut rééquilibrer. Et Paul va dire les choses, mais il les dit avec équilibre. Et une chose qui est sûre, c'est que le corps du Christ, on doit être encouragé. Parce que l'œuvre du salut que Dieu donne, elle est déjà tellement belle. Si on est sur cette base-là, comme Paul le dit, je me réjouis de votre foi, de votre amour. Et quand on a cette base-là de la foi et de l'amour, on a vraiment l'essentiel déjà. Et c'est pas que Paul dit ça suffit et on ferme les yeux sur le reste. Mais quelle est l'application? Il se met à prier. On a besoin de grandir. Il y a de la maturité à développer. On ne connaît pas Christ comme on devrait le connaître. On ne brille pas comme on devrait briller. On n'espère pas comme on devrait espérer. Mais au lieu de pointer du doigt, il prie pour ça. Et il engage sa foi pour qu'ensemble, on puisse grandir. Et ça, c'est le deuxième point qu'on regarde aujourd'hui. Mais voilà, la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Paul, il est vraiment reconnaissant. Et la foi du peuple de Dieu l'encourage. Et pareil, à chaque fois que je pense à notre assemblée, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de remercier Dieu parce que je suis tellement reconnaissant. Et jamais ça me viendrait à l'idée de dire je peux faire mieux ailleurs. Enfin, je sens que c'est tellement un privilège d'être dans l'Église de Dieu. C'est tellement un privilège. La deuxième application qu'on voit dans ce passage et qui est vraiment mise en pratique par la prière, c'est que la foi du corps de Christ nous fait grandir. Et l'exemple de Paul, c'est qu'il met sa foi en pratique et en mettant sa foi en pratique, il prie. Et en priant, il aide le corps de Christ à grandir. Nous lisons versets 17 à 19, je vais relire le passage. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour vous le faire connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Et le désir ardent de Paul, c'est le même désir de Dieu, c'est qu'on grandisse. Dieu, il s'est fait chair, il est venu dans la personne de Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir une relation concrète avec lui, pour qu'il n'y ait pas cette distance d'un Dieu nébuleux, mystique qu'on ne connaît pas. Dieu s'est révélé pour qu'on puisse cheminer avec lui. Et il s'est rendu disponible en Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir accès à toute sa grandeur. Et cette prière de Paul, je la trouve magnifique parce que c'est vraiment la prière qui est au cœur de toute la vie chrétienne. Et aujourd'hui, je ne serais pas là s'il n'y a pas des gens qui faisaient cette prière et qui continuent de la faire. Je ne serais pas là aujourd'hui si mes parents, depuis que je suis né, n'avaient pas prié que je grandisse dans ma foi. Si mes mentors, mes amis, mon épouse, mes anciens, mes frères et sœurs n'avaient pas cette prière pour moi, je ne tiendrais pas. Et c'est pour ça que c'est tellement beau, parce qu'on est tous finalement les récipients de cette prière que des frères et des sœurs ont fait pour nous. Et encore, j'insiste, c'est pour ça que c'est aussi tellement important de rester connecté au corps de Christ. Parce que si on n'est pas les uns avec les autres, qui c'est qui va prier pour nous? Qui c'est qui va nous porter? Qui c'est qui va nous faire grandir? Et Paul, il le dit, la richesse de cet appel, elle est au milieu de qui?
au milieu des saints, pas en périphérie, pas à l'écart, pas quand on vit en solo notre vie chrétienne supérieure parce qu'on a une connexion spéciale avec l'Esprit. C'est au milieu des saints que ça se passe. Et là, la prière de Paul, elle est belle parce que c'est la prière dont on a besoin. C'est la prière dont on a besoin pour notre propre vie, de prier qu'on puisse connaître ces choses-là. Et puis c'est la plus belle prière qu'on peut faire pour ceux autour de nous. Que Dieu leur donne plus de lui-même. On a tous besoin de plus de Dieu dans nos vies. Et là, de quoi est-ce que Paul prie ? Paul, il prie que les croyants puissent apprendre à connaître le Dieu glorieux. On a un chemin devant nous, connaître le Dieu infini, on a du chemin. Mais ce chemin, il est beau. Et Paul, il prie qu'on puisse être émerveillé à chaque étape. Il prie pour un esprit de sagesse. Et au combat, on en a besoin. Jour après jour, de cet esprit de discernement, de pouvoir vraiment faire des choix qui sont équilibrés, qui sont les meilleurs choix, de trouver l'équilibre, de pouvoir cheminer dans ce monde où finalement on a tellement d'angles morts avec notre société, la manière dont la société voit le monde. Il prie qu'on puisse avoir un esprit de révélation. Et pareil, constamment, on a besoin que le voile qui nous donne une vision erronée du monde et de Dieu soit enlevé. Et il y en a tellement de couches à enlever. Et Paul, il prie qu'on avance là-dedans. Que Dieu nous éclaire sur qui il est, sur la parole, la beauté de son appel. Il prie qu'on puisse apprendre à mieux le connaître. Il n'y a pas de plus grand plaisir à connaître la source de toute bonne chose. Et ça devrait être notre désir, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, de prier pour qu'ensemble on puisse grandir là-dedans. Paul prie aussi que Dieu illumine les yeux du cœur. Et on vit dans une génération où vraiment les yeux de la tête sont vraiment le centre de tout. Voilà, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, etc. On aime rassasier les yeux de la tête et des bénédictions matérielles de ce que Dieu nous a donné sur terre. Et constamment, on cherche à se rassasier les yeux de la tête. Mais Paul il nous dit, on a besoin de lumière dans les yeux du cœur. Parce qu'il y a des bénédictions spirituelles qui sont tellement vastes, il y a à défricher, à découvrir. Mais il faut que la lumière rentre. Paul prie que nous puissions être riches. Et on parlait de l'église d'Éphèse, qui lorsque Paul commence à prêcher, les gens viennent offrir des livres de magie, l'équivalent de 50 000 pièces d'argent. On parle l'équivalent peut-être de 5 millions d'euros. Il y avait de la thune dans cet argent, dans cette église. Peut-être ils ont tout perdu après, je ne sais pas. Mais voilà, ils avaient une richesse matérielle dans cette ville. Et Paul leur dit, ouais, mais on a une richesse encore meilleure, dans laquelle on puise finalement si peu. Et la prière de Paul, c'est une prière spirituelle, par une pratique spirituelle, la prière pour une richesse spirituelle. Et Paul prie que les croyants, qu'on puisse vraiment comprendre la puissance qui nous est disponible en Christ. Et je ne sais pas si vous pouviez avoir un bilan d'entreprise avec tous ces mots dans la même phrase. Paul, il met grandeur, puissance, efficacité, force dans la même phrase. Et je me dis, c'est pas mal quand même, moi je signe. On ne trouve pas ça ailleurs. Et on a tellement de choses à découvrir en Dieu. Et Paul, il brûle. Il brûle que ce soit l'appel de toute l'Église, qu'on réalise, qu'on soit éclairé, qu'on soit mené, qu'on soit guidé, que le Saint-Esprit fasse cette œuvre spirituelle pour qu'on avance plus proche de Christ, tout simplement. Il envoie l'attitude de Paul, une attitude à imiter, et aussi la prière de Paul, une prière à imiter. Parce que notre foi, Dieu l'utilise pour faire grandir le corps de Christ. Et puis en conclusion, je finis avec cela. Voilà. C'est que la foi des autres nous complète. Cette puissance, à partir du verset 20, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé,
non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et on l'a chanté en Jésus seul. Et Paul, il fait l'éloge de Christ, parce que Christ, il mérite l'éloge. Il a déployé une puissance inégalable en ressuscitant des morts. Enfin, c'est une puissance qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mesurer, et qui nous est accessible. Il fait l'éloge de Christ qui est assis sur un siège royal dans les lieux célestes. Il fait l'éloge de Christ, son autorité au-dessus de toute puissance, son règne au-dessus de tout autre nom. Il est le chef suprême de l'Église. Et il décrit que voilà, en Christ, on a le meilleur boss, un grand leader, un sauveur merveilleux. Mais la plénitude de Christ, où c'est qu'elle est manifestée? Dans le corps. Et là, on se dit, mais attends, Dieu, ouais, il est glorieux, mais mon voisin, là, qui est assis à côté de moi, c'est lui qui va me remplir. Et là, tout d'un coup, nos raisonnements humains, ils rentrent en compte. Et on se dit, non, mais Dieu, tu peux pas faire ça, t'es pas assez fort quand même pour que mon voisin me bénisse. Et en fait, on s'aperçoit que l'Église, c'est vraiment magique. Ce que Dieu fait, c'est surnaturel et c'est spirituel. Et voilà, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est mystique, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est compliqué. C'est spirituel parce que l'œuvre du Saint-Esprit est là et que Dieu est là. Et Dieu, il est dans son Église. Et ce qu'on célèbre à la Pentecôte, c'est que Dieu, il a pleinement consacré l'œuvre du Saint-Esprit pour que la mission de l'Église et la réalité de l'Église puissent être pleinement vécues. Et que la plénitude de Christ, toutes ces bénédictions spirituelles, on puisse les connaître ensemble. Et que la foi des autres, elle nous réjouisse. La foi des autres, elle nous fait grandir. Et la foi des autres, elle nous complète. On n'est pas complet sans les apports qu'on a les uns des autres. Et puis dans l'autre sens, notre foi encourage les autres. Notre foi fait grandir les autres. Et notre foi complète nos frères et nos sœurs. Et voilà, le Saint-Esprit, ce qui permet dans l'Église, c'est un écosystème dans lequel on donne, dans lequel on reçoit. Et quand ça se passe comme ça, dans la simplicité de l'Esprit qui nous unit et qui nous équipe pour avoir la force de servir, ça marche. Tout simplement, ça marche. Et la plénitude de Christ, l'amour de Dieu, peut être manifesté quand on vit ensemble cette réalité. Et voilà, on célèbre un baptême aujourd'hui. Et le baptême, souvent les candidats me disent, mais est-ce que je pourrais me baptiser en privé? Et puis, une fois qu'on a fini la formation, il n'y a plus personne qui veut se faire baptiser en privé. Parce qu'on sait que ça réjouit l'Église entière. On sait que, voilà, on manifeste qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Que finalement, l'Église elle va être derrière nous. L'Église va nous porter que cet engagement qu'on prend devant Dieu, comme Claire l'a prié, on est mort dans l'eau, on est ressuscité avec Christ. Cette réalité qu'on vit, c'est l'Église entière qui la vit. Et parce qu'on la vit ensemble, on se soutient. Parce qu'on la vit ensemble, on prie les uns pour les autres. Et parce qu'on la vit ensemble, on accepte d'être reconnaissant pour le frère et la sœur. Pas de pointer le doigt en disant celui-là, il n'est pas encore là, celui-là, je n'ai pas envie de me frotter, celui-là... C'est pas ça l'Église. Et plus on est à l'écoute du Saint-Esprit, on ne va pas être bisounours pour autant, on va dire les choses, on va se repentir, on va avancer, mais on va le faire dans la joie. Et on va le faire dans l'humilité. Alors on se réjouit de ce baptême. Et sans plus tarder, je vais inviter Eleanor à venir, à partager son témoignage. Et pendant que tu viens, je vais demander à quelques hommes de venir, on va un petit peu préparer l'estrade.
Bonjour, moi j'appelle Eleanor, j'ai 19 ans et je suis née dans une famille chrétienne. Donc depuis petite, j'ai toujours eu l'habitude d'aller à l'école le dimanche, d'aller à l'église le matin, ensuite au groupe de collégiens, au groupe de jeunes. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai très vite entendu parler de l'évangile et j'ai assez tôt compris l'essentiel. Pour moi, je croyais en Dieu, c'était une évidence, mais est-ce que c'était tout? Est-ce que je savais que j'étais pécheresse, que j'allais réaliser le sacrifice de Jésus pour moi? Un jour, lors de mes 7 ans, j'étais avec mon frère et ma sœur dans ma chambre, et mon frère me dit comme ça, en fait, Eleanor, t'as 7 ans, ce serait bien que tu te convertisses. Parce qu'il va inscrire ma sœur et moi, on s'est convertis quand on avait 7 ans. Donc je me dis, en effet, qu'il a raison et que ce serait bien que je me convertisse, parce que je croyais en Dieu, j'allais à l'église et que j'avais 7 ans. Donc je vais voir ma mère pour lui en parler et que je voulais me convertir. Et donc on va dans la salle de bain pour prier. Et voilà, et à partir de ce moment-là, c'était acté, j'étais chrétienne. Quelques années plus tard, à l'âge de la préadolescence, c'était pour moi une période de questionnement, une période de doute. Je savais pas vraiment si j'étais vraiment sincère dans ma foi. Est-ce que je m'étais vraiment convertie à mes 7 ans parce que je croyais en Dieu, parce que j'avais compris l'évangile, ou que j'avais réalisé le sens du sacrifice de Jésus pour moi, ou alors c'était juste parce que mes frères et sœurs me l'ont dit. J'en ai donc parlé à pas mal de personnes, des moniteurs notamment, donc lors des camps ou lors des écoles le dimanche, et aussi à ma mère, avec qui on a beaucoup prié, on a beaucoup parlé et beaucoup étudié la parole de Dieu. Et ils ont pu répondre à mes questions. Et un jour, en y parlant, j'ai commencé à pleurer, comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne méritais rien, mais que Jésus était venu sur terre pour me sauver et ressusciter plus tard. À ce moment-là, j'ai voulu donner entièrement ma vie à Christ. C'était pour mon sauveur, mais je voulais aussi que ce soit mon Seigneur. Et je l'adorais pour ses merveilles, pour sa gloire, pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de faire pour moi aujourd'hui. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, chapitre 10, versets 9 à 10. Suite à des épreuves de ma vie, des périodes très compliquées, Dieu ne m'abandonne pas et me montre son soutien chaque jour. Un verset qui m'encourage beaucoup lors des moments de doute, c'est Romains 8, verset 31. Que dirions-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce verset qui me permet de tenir ferme dans ma foi chaque jour. Aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon sauveur. Je crois que le sacrifice de Jésus a effacé tous mes péchés et qu'un jour je ressusciterai. Je proclame que Jésus est mon Seigneur et je veux le suivre tous les jours de ma vie. Moi, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir faire le baptême d'Eleanor que j'ai pu rencontrer il y a 8 ans et qu'on a pu passer les collégiens, les lycéens, les études maintenant ensemble. Et ça fait un grand plaisir. Donc, venez dans l'eau. Ça va? Alors, Eleanor, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Je te baptise au nom de Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
peux inviter l'Assemblée à se lever. Je vais prier en notre nom à tous pour elle. Voilà, je suis son oncle. Voilà. Père Céleste, par ce baptême, Éléanore montre que ta grâce n'a pas été vaine dans sa vie. Et les paroles qu'elle a prononcées, c'est un fruit magnifique, caché intérieur dans le cœur, mais qui se voit par la bouche et qui se voit par la joie et par l'obéissance et par la persévérance et par l'espérance que tu as gravée dans son cœur et qui se voit même quand elle ne parle pas et même quand elle ne va pas bien. L'espérance comme une encre de l'âme pour nous tous, Seigneur, pour elle aussi. Merci pour la famille dans laquelle elle a grandi. Merci pour son papa Simon. Merci pour sa maman Agnès, pour son frère, pour sa sœur. Merci pour les frères et sœurs que tu lui as donnés dans cette église. Merci pour ce qu'elle reçoit d'eux. Merci pour ce qu'elle va leur apporter. Merci pour la diversité des dons. Merci pour l'unité de l'esprit. Merci pour le chemin que tu traces devant elle, Seigneur, avec les promesses de l'Alliance. Merci pour l'Alliance dans laquelle nous trouvons notre repos au milieu de nos combats, au milieu de notre marche, de nos travaux, de nos labeurs. Seigneur, merci pour les promesses de l'Alliance. En effet, que peut nous faire un homme si Dieu est pour nous? Dieu vivant, Éléanore a proclamé son attachement pour toi, mais ton attachement pour elle dépasse tout ce qu'elle peut comprendre. C'est vrai pour chacun de nous. Nous renouvelons tous notre alliance avec toi, Dieu vivant, pour te servir dans les jours de joie, dans les jours de peine, dans la solitude, dans la communauté, dans notre maison, dans ce vaste monde, avec tant d'attentes, mais tant d'opposition aussi. Tu nous équipes, Seigneur, tu es fidèle, tu es vivant. Merci pour la joie dans le ciel. Que cette joie soit dans nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour l'honneur et la gloire de Jésus. Amen.